Voilà. Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en communication, on ne doit rien laisser passer. C'est pour ça, je vais vous entretenir en quelques minutes. C'est très important parce que c'est une guerre de communication dans laquelle nous sommes. On ne peut pas s'amuser à laisser le terrain au RDR. Ils veulent vous distraire, mais il faut que vous continuez toujours la pression. Vous devez continuer toujours à maintenir la pression. Mais ce que vous faites là est en train de payer. Ce que votre combat est en train de payer. Votre lutte est en train de payer. Ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara hier là, sont en train de le désavouer. Par contre, et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. La guerre de communication dans laquelle nous sommes là, ils vont, même quand ils sont désavoués, venir vous dire autre son de cloche. Et comme on les connaît, on va très rapidement planter le décor. Parce que je n'ai pas duré comme d'habitude. Alassane Ouattara a effectué un voyage ici en France. Je me répète, c'est de notoriété publique que Ouattara a été soutenu pour prendre le pouvoir en 2011. Tout le monde le sait. On sait que c'est un sous-préfet. Tout le monde connaît ça. Et on sait que Ouattara est venu pour pouvoir avoir le soutien pour son 4e mandat. Mais cette fois-ci-là, il y a un problème. Il y a un problème. Et ils pensent que nous, on compte sur Macron. On ne compte pas sur Macron. C'est les Ivoiriens qui vont nous trancher. Et Macron sait que la situation est grave. Il sait. Macron sait très bien que la situation en Côte d'Ivoire, elle est grave. Elle est fragile. Et donc, il ne peut pas s'amuser à aller soutenir Alassane Ouattara pour lui faire un 4e mandat. Ce n'est pas vrai. Ouattara est désavoué partout. Aux États-Unis, dernièrement, des présidents ont été reçus. On a vu l'humiliation qui a été faite par Trump. Néanmoins, Ouattara a été mis à l'écart. Vous connaissez Trump, hein? Il est euphorique. Il est électrique. Il a un tempérament, il est imprévisible. Parce qu'il ne connaît même pas l'Afrique. Il n'a jamais visité l'Afrique. Lui, pour lui, l'Afrique est sur Mars ou bien Jupiter. Mais l'argument, c'est qui a motivé que Ouattara ne soit pas invité aux États-Unis, c'est parce que Ouattara, il a exclu les opposants en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un État, un pays dictatorial, despotique et autocratique. Liberticide pour ajouter dessus. Donc les États-Unis ne peuvent pas se frotter à Ouattara. Parce qu'ils savent que la situation en Côte d'Ivoire, elle n'est pas bonne. Actuellement, je vous parle, ils déploient beaucoup de milliards, de millions pour faire la communication aux États-Unis et ailleurs. Beaucoup de médias en ligne sont financés par les RDR. Mais vous avez gagné la bataille. Il reste maintenant que vous gagnez la guerre. En matière de diplomatie, en matière de communication, vous avez gagné la bataille. Il reste maintenant que vous gagnez la guerre. Partout, l'Union européenne, l'ONU, partout, les opposants sont passés là partout, ils ont fait le travail. Ils ont été alertés, ils ont été avisés. Ils ont été avisés. Ils ont été informés. Et ils sont au parfum de la situation en Côte d'Ivoire. Ils sont au courant que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça va de mal en pire. Donc il ne peut pas soutenir Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. L'État est une continuité. Et il ne peut pas soutenir un individu. Le peuple de Côte d'Ivoire est supérieur à un individu appelé Ouattara. Et donc, où je vous parle là, ils sont rentrés dans une communication, dans les fake news, dans la désinformation. Ouattara a été reçu ici là. On va d'abord commencer par le acte 1. On y va. Acte 1. Partagez la vidéo. Parce que j'ai vu, ils ont mis, j'ai fait une publication en journée. Et j'ai expliqué que Ouattara, ça lui a été dit. Qui se présente là,
c'est à ses risques et périls. Automatiquement, quelques heures plus tard, le journal Jeune Afrique est sorti. Allez-y vérifier. Le journal Jeune Afrique est sorti. Allez-y vérifier. Parce qu'ils travaillent ensemble. Est-ce que depuis que Ouattara est rentré là, Jeune Afrique a parlé de ça? Non. C'est un silence de cimetière. Vous avez vu, tous les articles qui ont été publiés par les médias sérieux ont toujours dit que les gens ne soutiennent pas. La communauté internationale, elle est très réservée sur les 4 mandats d'Alassane Ouattara. Notamment sur l'exclusion des opposants en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, Cheikh Tidiane Thiam, il faut qu'ils soient dans la liste électorale. Et tous sont unanimes. Attendez, on va bloquer. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà, bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Tu viens commenter, mi bâtard sauté. Voilà. Voilà, bloqué. Regardez les noms, hein. Regardez les noms. C'est les Fofana, c'est les Abou, c'est les Sédou. Tiens, ni Nanebi Koufaraou. Ma page là. Vous les envahisseurs là. Vous les voleurs des pays là. Si vous venez ici, là, mi bâtard sauté. Ah oui. C'est pas page de Abou ici, hein. Ni Nanebi Sédou là. Tu viens, tu commentes, mi bâtard sauté. Kouabou, Sofali nous, Batra de nous, Chaka Konate, tous des bâtards. Tous des bâtards. Tous des bâtards, des idiots triomphants. Venez commenter, même sondage. Tu vas pas voir un Kwame, hein. Tu vois un Kwame, c'est que c'est Avatar RDR. Tu vois un Kofi, c'est que c'est Avatar RDR. Tu vois un Blé, un Djigbe, un Kona, un Kwame, c'est Avatar RDR. C'est toujours les Madou, les Batradé, les Urukaya, les Solo, les Suleiman, les idiots. Venez me trouver. Mais Takadou là. Urukaya. Merci d'apporter les gars. Alors, ne vous laissez pas distraire. Ils ont activé les médias mensonges. Oui. Pour vous dire que Macron les soutient. Macron ne peut pas soutenir Alassane Ouattara. Macron même sait. Macron sait. J'ai dit, Macron sait. Qui ne peut pas soutenir Alassane Ouattara. Il sait. Il sait qu'il n'a pas le droit de soutenir un 4e mandat. Il peut pas soutenir l'exclusion en Côte d'Ivoire. Allez bloquer. Allez bloquer. Bloquer. Voilà, bloquer. Allez bloquer. Ah tiens, moi je suis trop puissant, tiens. Bloquer, bloquer. Ah, ils sont... ah oui, oui. Non, 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 non. Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment le médicament de RDR. Quand ils sont comme ça, ils sont en tas. Regardez le dosso. Ouais, oui, oui. Non, tu es un petit Thierry Kafari. Ah! Quand ils sont comme ça, ils viennent. Je suis vraiment médicament du RDR. Tiens, tiens, tiens. Je suis net. Ils sont en tas sur moi déjà. Ouais, ouais. Opération bloquée. Bloqué tôt. Bing, bing. Voilà. Alors, le président Macron, il sait qu'Alassane est dans l'illégalité. Et Alassane pense que Macron va le soutenir. Et Macron ne peut pas te soutenir. Il ne peut pas te soutenir. Parce qu'il connaît. Et il ne peut pas s'hasarder à te soutenir. Il le sait. On ne peut pas. Il y a une ambassade de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, de la France en Côte d'Ivoire. Il y a l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Il y a l'ONU en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde connaît que Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, Tidiane Thiam, ils ont été exclus de façon arbitraire. Tout le monde le sait. Il ne peut pas soutenir un 4e mandat en Côte d'Ivoire, une élection où les gens sont exclus. C'est pas possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont activé maintenant les journaux comme Jeune Afrique. Parce que quand nous avons publié en journée, Jeune Afrique là, les RDR est actionnaire dans Jeune Afrique. Les RDR est actionnaire. Certains cadres du RDR sont actionnaires dans Jeune Afrique. Donc quand Jeune Afrique sort, Jeune Afrique vient pour venir embellir, pour venir apporter un soutien. Non, Blé Goudé, c'est mon gars, t'inquiète pas, c'est mon gars. Pour venir soutenir
pour venir soutenir en communication le régime RDR. Mais non, nous on a vu dedans. Et j'ai dit à une grande sœur, elle m'a envoyé le journal Jeune d'Afrique. J'ai lu. J'ai dit, regarde, il faut lire les derniers paragraphes. Lis les derniers paragraphes. J'ai tout lu, hein, mais il faut lire les derniers paragraphes. Elle a lu. Dans les derniers paragraphes là, ils sont venus dire, ce qu'ils ont dit là, c'est pour dire que l'opposition n'est même pas soutenue. Macron, vous avez lu tout à l'heure. J'ai lu ça devant vous. Vous allez voir que les derniers paragraphes là, c'est pour saper le moral des opposants. Oui, nous on ne compte pas sur Macron. Nous on compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous disons à la communauté internationale de tirer la sonnette d'alarme. C'est important. Et ils sont au parfum de la situation. Macron le sait, Trump le sait, l'Union européenne le sait, la CEDEAO le sait, l'Union africaine le sait. Il ne peut pas s'amuser à soutenir Ouattara. Parce que Ouattara là, il est de passage. Il a déjà atteint son apogée. Et donc s'ils veulent que la Côte d'Ivoire puisse continuer des relations, de bonnes relations avec eux, ils n'ont pas intérêt à les soutenir. Mais si Ouattara tombe et qu'ils les soutiennent, mais on va rompre le rapport avec eux. Ah oui? S'ils soutiennent Ouattara et que le peuple de Côte d'Ivoire arrive à défaire Ouattara, mais les relations seront tendues entre la France, entre les pays qui vont le soutenir Alassane Ouattara dans son braquage du pouvoir. Est-ce que la France peut accepter que l'on kidnappe des opposants en France? Mais en Côte d'Ivoire, les opposants sont criminalisés. Ils sont enlevés. Et vous pensez que la France, Macron, va venir encore soutenir Ouattara pour un 4e mandat? Non. Il faut dire au RDR qu'Alassane Ouattara a été désavoué. Il a été désavoué. Quand il a rencontré Macron là, il a été désavoué. Macron a été clair. Ouattara sort maintenant, il va mentir aux journaux de Côte d'Ivoire. Il va mentir à Jeune Afrique. Parce qu'il y a un problème. Il n'est pas son premier coup d'essai. Alassane Ouattara a fait ça à Guillaume Soro. Souvenez-vous, l'année passée, Guillaume Soro et Ouattara ont eu un échange téléphonique. Souvenez-vous, n'oubliez pas les gars. Alassane Ouattara là, c'est lui qui donne les informations aux journaux. Afin de pouvoir manipuler. Je le connais, vous le connaissez déjà. On est habitué à l'individu. Guillaume Soro et Ouattara ont échangé. Ils étaient à 2 au téléphone. Un matin, on se réveille, on voit dans le journal Africa Intelligence la conversation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Qui a informé la presse? C'était Alassane Ouattara. Parce que c'était les deux avant de communiquer dans leur téléphone, les deux. Il y a un des deux là qui a donné l'information à l'aide du continent. Guillaume Soro, on se réveille le matin. Chaque jour qu'on dort et on se réveille, il y a un nouveau dossier. On voit quoi? Guillaume Soro, conversation avec Ouattara. Patate, une boule puante. Et dans ce qu'ils ont écrit, il y a du mensonge du début jusqu'à la fin. La conversation a bel et bien eu lieu. Mais le contenu n'a pas été restitué, n'a pas été retranscrit à la lettre. C'est là que M. Guillaume Soro demande à Moussa Touré, son directeur de communication, de faire un communiqué et d'expliquer aux Ivoiriens, à la communauté nationale et internationale, qu'effectivement, il a eu un échange avec Alassane Ouattara et il a expliqué pourquoi il a eu la conversation avec Ouattara. Ouattara voulait discréditer Guillaume Soro aux yeux des Ivoiriens. Il voulait faire passer que Guillaume Soro vienne négocier avec lui. Je vous dis, ceux qui étaient là, comprenez bien. Allez, bloquez. Voilà. Alassane Ouattara a eu une conversation avec M. Guillaume Soro. Ouattara se lève, il va donner l'information aux journaux. Le journal Africa Intelligence balance pour faire croire que Guillaume Soro est tenté de demander pardon à lui. Guillaume Soro me la demande
à Moussa Touré, fais un communiqué rapidement. Il faut dire aux Ivoiriens la vérité. J'ai échangé avec Ouattara. Par contre, il y a un problème. Ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas vrai. J'ai appelé M. Ouattara suite au conseil de certaines personnalités, certains anciens présidents, qui ont demandé à M. Guillaume Soro, c'était de Ramadan des musulmans et les carêmes chrétiens, de dire merci à M. Ouattara d'avoir libéré Soul to Soul et les prisonniers politiques qui étaient en prison. Guillaume Soro a pris son téléphone pour appeler à Sam Ouattara pour lui dire merci sur ça. Pour dire merci d'avoir libéré Soul to Soul. Mais Ouattara a voulu travestir la chose. Ouattara a voulu travestir la chose en faisant croire que Guillaume Soro appelait parce qu'il était fatigué. Il s'en lassait de rester en exil. C'est important. Le 17 de respect. IGMB. Donc Guillaume Soro demande à Moussa Touré d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Quand il a pris son téléphone là, pour appeler Ouattara là, c'était pour lui dire merci pour la libération, Aurélie, de Soul to Soul. C'est ce qui a été dit. Bon, vous voyez qu'ils sont nombreux, donc je suis obligé de les bloquer souvent. Voilà. De Soul to Soul. Mais Ouattara est parti dire autre son de cloche au journal Africa Intelligence. Dieu merci, Guillaume Soro a fait un communiqué pour recadrer. Et Ouattara va dire que Guillaume Soro, parce que vous entendez souvent le communiqué du RDA dit que Ouattara a appelé le président Tiani, que Guillaume Soro serait malade. Et donc Ouattara a demandé que Guillaume Soro quitte l'AES pour aller au Togo. Et alors ça, Ouattara ment beaucoup, hein. Il ment beaucoup. Il a dit ça. Les communicants du RDA le disent. Ce qui n'est pas vrai du tout, ce n'est pas vrai. Et que lui, Ouattara, il a demandé à Tiani de bien s'occuper de Guillaume Soro. Mais attendez, Guillaume Soro est rentré au Niger. Il t'a rien demandé. Et c'est Ouattara qui va demander à Tiani, le président du Niger, de bien s'occuper de Guillaume Soro. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouattara, il va dire à ses gens, à ses proches, que Guillaume Soro serait malade. Et donc Guillaume Soro cherche de l'aide. Donc il a dit à Guillaume Soro de quitter l'AES, d'aller au Togo. Et il a donné les instructions au président du Niger de s'occuper de Guillaume Soro. Vaoua, c'est Doi. C'est Doi. C'est Doi. C'est pas fini. Ouattara dit encore, il dit encore une fois de plus, Alassane Ouattara dit encore une fois de plus, il propose un passeport à Guillaume Soro. Je le dis encore ici, sur le palais dit, ça c'est une révélation de taille, ça c'est Hoa. Ça a été écrit. Moi je viens confirmer, je viens certifier. Je viens certifier. Faut partager la vidéo là. J'ai raté l'affaire des passeports là. J'ai raté l'affaire des passeports. Pour leur dire qu'on a les papos, mais on se tait. Mais quand on voit qu'on parle, on va parler. Voilà, on va parler. Partagez d'abord. On va parler. On a les papos. Mais comme on ne veut pas parler, Ouattara veut qu'on parle, on va parler. Alors, affaire de passeport de Guillaume Soro, Didi Konan, Léonie Kotoklo. L'affaire de passeport de Guillaume Soro. Et ça, je vais partager dans mon groupe Telegram. C'est tout. Je ne vais pas te le lire. Ça, je vais partager dans mon groupe. Voilà. J'ai un canal de communication. Voilà. Ouais. Donc, je partage à mes followers pour qu'ils viennent m'écouter. Pour que s'il y a des choses, il ne faut pas m'appeler sous lesquelles tu en penses. Ouattara a été désavoué. Voilà. Macron connaît. Macron a dit, Joe, mon frère, ça là, faut quitter dans ça là. Faut quitter dans ça là, c'est pas bon. Faut quitter dans ça là. Quitte dans ça là. Faut quitter dans ça là, c'est pas bon. You don't mind. You don't mind. You don't mind. You don't mind. D'après mon ami et frère Babo Kone, que je tenais à saluer ici. Alors, l'affaire des passeports. Ok. Alassane Ouattara propose un passeport à Guillaume Soro. Je vous informe, RDA ici là. Ici là. C'est ma page, hein. Le RDA là. Tu peux mettre vive ado. Mais si tu mets commentaire bande de cons là. Commentaire déplacé, mi-patage sauté en même temps. Ah oui, ici là c'est chap. Tu es un cafard de. Ah tiens, Bumi, tu es un cafari. Ah, Super Ourou.
tu mets commentaire dans le compte, tu mets ta caillou là. Donc si tu es malade, tu es RDR, faut marcher dans ton couloir. Sinon tu es, mais c'est de jour là, tu es. Bloqué! Bloqué! Oui. Voilà, bloquez ça. Kokaramoko Ali, il battra des. Sur les Paris. Eh, oui. Rendez-vous le 26, place de la République. La rue sera pour nous. À manifester en tard. Donc vous me trouvez là-bas. Voilà, je suis en direct. Facebook, voilà, c'est parti. Donc, Alassane a fait des passeports de Guillaume Soro. Jean Gabé, tout mon respect. Ouattara propose à Guillaume Soro un passeport diplomatique. Je répète, quand Guillaume Soro a appelé Alassane Ouattara pour lui dire merci d'avoir libéré Soutoussoul, son gars, son vice-président, son ami, son frère, Ouattara. D'ailleurs même là, j'ai un dossier contre Ouattara aussi, concernant l'arrestation du commandant Aboulaye Fofana. Encore, j'ai le dossier. Aboulaye Fofana, ça fait maintenant 3 ans qu'il est enfermé dans un studio. Il ne voit pas le soleil. Ça fait maintenant 3 ans. Il n'a vu que le soleil que lors de son procès dernier. Aboulaye Fofana est dans une situation difficile depuis maintenant 3 ans. Depuis 2022. Non, depuis maintenant, 2022, oui. Depuis 3 ans, il est enfermé dans un endroit compliqué. Il ne voit pas le soleil. Je tenais à vous avertir. J'ai remené sur ça. Un dossier lourd, percutant, voilà, important. Alors, tu es passé? Ah oui, ok. Alassane Ouattara propose un passeport diplomatique à M. Guillaume Soro. Oh. Ok, j'ai compris, Magique. Il propose un passeport à M. Guillaume Soro au cours de leurs échanges téléphoniques. Guillaume Soro n'est pas en besoin. Il n'a pas besoin. Il n'est pas en quête de passeport diplomatique, ni de passeport. Il s'est débrouillé pour entrer en Afrique sans ton consentement, sans ton concours, sans ton aide. Comment maintenant il va demander un passeport? Guillaume Soro ne l'a pas fait. Il a poliment et simplement refusé de prendre le passeport de M. Ouattara. Je répète encore, Zouzou le Gangaba. Ouattara a proposé un passeport diplomatique à Guillaume Soro. Guillaume Soro a refusé. Voilà, il y a un que j'ai bloqué là. Voilà, retourne sur panel là-bas. Il a refusé le passeport d'Alassane Ouattara. Diplomatique. De 1. 2 yeux. Guillaume Soro n'a pas commencé à voyager dans ce monde-là avec le passeport diplomatique ivoirien. Et bien ici, vous faites une confidence. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a donné le premier passeport diplomatique à M. Guillaume Soro. C'est un autre pays. C'est un autre pays. Je parle que quand Guillaume Soro n'était même pas encore ministre. Alors, n'était même pas encore Guillaume Soro où il est là. Le premier passeport diplomatique qui a été remis là, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est un autre pays. Un pays frère de la Côte d'Ivoire, que je n'ai pas cité le nom ici. Guillaume Soro a des amis aujourd'hui qui sont aux affaires, qui sont présidents. Donc si Guillaume Soro voulait un passeport diplomatique là, il peut demander à ses amis, à son relationnel, même un passeport diplomatique burkinabé, malien, un passeport diplomatique nigérien, il peut avoir. Ou un passeport diplomatique congolais, il peut avoir. C'est la même chose là. Il n'y a pas une différence entre un passeport diplomatique congolais et ivoirien, ou bien nigérien, ou bien sud-africain. C'est le même passeport diplomatique là. Il n'y a pas une différence. Donc Guillaume Soro a poliment refusé à M. Ouattara. C'est Ouattara qui dit, je t'envoie quelqu'un pour te remettre un passeport diplomatique. Guillaume Soro dit non, merci monsieur le président. Merci, c'est bon. J'ai pas besoin. Alors, je vais poursuivre. Le président Gbagbo, quand il a été libéré de la Cour pénale internationale, Alassane Ouattara a refusé de lui donner son passeport diplomatique. Alors qu'il est ancien président. Le président Gbagbo s'est déplacé pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique, pour aller faire un passeport ordinaire. Mais, dans les indiscrétions, on a appris aussi que le président Gbagbo Laurent a eu même un passeport diplomatique de la Guinée-Bissau. Le président Bissau-Guinée a donné un passeport diplomatique au président Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo n'a pas voyagé avec ça. Hein? Non. Gbagbo voyage avec son passeport ordinaire de Côte d'Ivoire. Oui.
Il est parti comme un Ivoirien lambda pour aller faire son passeport. Malgré qu'il a un passeport diplomatique Bissau-Guinée, que le président, Gbagbo c'est un ancien président, s'il veut un passeport diplomatique tanzanien, il va avoir, Gbagbo est connu partout, qui peut lui refuser un passeport diplomatique. Gbagbo n'est pas à ça près. Donc Ouattara est un manipulateur. Dans les cas espèces de son 4e mandat, il a été reçu ici en France par le président français. Attends, on va bloquer. On va le bloquer parce que nous emmerde. Voilà, merci. On va le bloquer. Voilà. Voilà, merci. Voilà, on n'a pas le temps. On va le bloquer. Voilà, c'est bon. Vous voyez, vous constatez, hein, je suis en direct, mais ils sont en train de polluer ma page. Et, moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez faire quoi sur ma page, les gars? Allez-y chez vous là-bas. Aïe! Vous êtes des maçons, quoi. Vous me mettez trop, quoi. Hein? Allez-y sur vos pages là-bas. Vous voulez faire quoi chez moi? Vous avez vos cyber-activistes là-bas, non? Mais allez-y là-bas. Vous me voulez amoureux de moi. Moi, je ne vous aime pas. Allez-y là-bas. Moi, je ne vais pas vous voir sur ma page. Moi, je parle aux opposants de Côte d'Ivoire. Je parle aux humains. Je sais pas, je n'ai pas le don de parler aux animaux, aux ruminants. Moi, je ne suis pas un berger. Voilà. Vraiment, allez-y dans votre catégorie là-bas. Vraiment, allez-y là-bas. Laissez notre page. Parce que je vais vous bloquer pour rien. Vous commentez, m'a bloqué. Vous commentez, m'a bloqué. Non, allez-y là-bas, tiens. Laissez-nous. Vous avez vos panels là-bas. Allez-y vos panels. Allez-y parler. Ça m'intéresse. Allez-y là-bas. Voilà. Nous, on parle aux opposants. On parle entre nous ici. Vous avez vos pages. Allez-y là-bas. Viviane Akouri. Alors, dans les cas espèces, Ouattara a été désavoué. Désavoué. Ibrahim, comment tu vas me connaître? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ils activent un journal Jeune Afrique pour venir vous dire que Macron n'a pas parlé de l'opposition de Côte d'Ivoire. Alors, on va vous lire le journal pour vous dire combien de fois Ouattara, il a été désavoué. Tout honte but. On va activer Jeune Afrique. Est-ce que Jeune Afrique a l'once d'une crédibilité? Est-ce que le journal Jeune Afrique, là, c'est un journal qui est crédible? C'est pas crédible. C'est un journal qui est la sorte du pouvoir de Ouattara. Tout le monde le sait. On le sait. C'est pas Jeune Afrique, il n'était pas présent là-bas. Hein. Mais eux qui viennent nous dire que selon les informations, Macron et Ouattara étaient à 2. Ils étaient à 2. Oh. Macron et Ouattara étaient à 2. Maintenant, oh, je suis en direct sur Facebook, je suis en direct, il faut couper. Je suis en direct. Macron et Ouattara étaient à 2. Ils étaient à 2. Comme par hasard, même la femme de Macron n'était pas là. Même la femme de Ouattara n'était pas là. Maintenant, Jeune Afrique vient nous dire que Macron n'a pas parlé de Thiam, ni de Gbagbo, ni de Guillaume Soro. On va lire Jeune Afrique. Adama, on a attrapé les bandits, la main dans le sac. Ce qu'Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont dit. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les chefs d'État ivoiriens et français se sont retrouvés lors d'un déjeuner. Le 7 juillet, au palais de l'Élysée, les questions sous-régionales ont occupé une bonne partie des discussions. Ils ont publié vers 16h et quelques. Parce qu'en journée, nous avons publié pour dire que Ouattara a été désavoué. Donc, ils ont activé Jeune Afrique en même temps. Allez-y voir ma page Facebook. Je vais vous montrer. Nous avons publié que Ouattara a été désavoué. Donc, ils ont activé Jeune Afrique pour venir sauver et pour dire, nous on a publié aux environs de 13h. Et Jeune Afrique est sorti à 16h. Oui, Seigneur, vraiment. Non, on vous connaît maintenant. On vous connaît. Je vais vous montrer la preuve ici. Nous on a publié aux environs de 13h. Jeune Afrique sort à 16h pour venir dire le contraire de ce qu'il a dit.
Ouais, on est dangereux en communication, les gars. Regardez ici. Voici la preuve qu'elle est là. Voici la preuve. Voici la preuve. J'ai publié ceci. Il a été très clair avec lui. Ouvrez les guillemets. Si tu te représentes en octobre 2025 pour un 4e mandat, c'est à tes risques et périls. Nous ne pouvons pas te soutenir avec un 3e mandat qui est toujours difficile à avaler et plusieurs opposants exclus. Sur le Paris. À bon entendeur, espérons qu'il a entendu le message. C'était il y a 9 heures de temps. Dès que j'ai publié ça, ils ont activé les réseaux. Ils ont activé les réseaux. Jeune Afrique sort. Moi, je sors à 16 h. Jeune Afrique sort. Je sors à 13 h. Je publie. Jeune Afrique sort à 16 h. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On écoute, on va lire maintenant ce qu'ils ont dit. C'est important. C'est la communication. Vous ne pouvez pas nous avoir. Je suis en direct Facebook. Je suis en direct Facebook. Je suis en direct Facebook. Maintenant, vous allez voir ici. Jeune Afrique qui dit quoi? Ils disent que quoi? Comme très souvent, lorsqu'il est en séjour en France, Alassane Ouattara se rend à l'Élysée afin de s'y entretenir avec son homologue Emmanuel Macron. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner en tête-à-tête que se sont réunis les deux chefs d'État, le 16 juillet, leurs épouses Dominique Ouattara et Brigitte Macron n'ayant pas pu se joindre à eux. Donc ils étaient deux. Ils étaient deux. Tapotez les gars. Ils étaient deux. Mais leurs épouses, Brigitte et Dominique quoi là? Tapotez les gars, s'il vous plaît. Partagez les gars, pardon, merci. Leurs épouses, Dominique Ouattara et Brigitte Macron, n'ayant pas pu se joindre à eux. Selon nos informations, maintenant, voilà. Selon nos informations, les gars, partagez les gars, partagez. On a un guerre de communication, il ne faut pas jouer avec ça. Moi, quand comme ça ne me plaît pas. Partagez. Partagez les gars. Sous les têtes. Attendez-moi, il y a combien de partages? Attendez-moi. Partagez les gars, partagez les gars, partagez les gars, partagez. Merci. Partagez. Merci beaucoup de... On a un guerre de... Oh, je suis en direct, je suis en direct. Je suis en direct Facebook. Ne m'appelez pas n'importe comment. Oh. Voilà. Les deux épouses, Brigitte Macron et Dominique Ouattara, n'ayant pas pu se joindre à eux. Selon nos informations, cet entretien a essentiellement porté sur la région ouest-africaine, marquée par la recrudescence des attaques terroristes dans les pays de l'AES. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont évoqué la fragilité de Niger, Ouagadougou et Bamako qui fait planer une menace sécuritaire sur les autres capitales. Le président français s'est dit inquiet de la multiplication des attaques djihadistes au nord du Bénin. Dans ce contexte, Paris a organisé un exercice militaire de renforcement des capacités opérationnelles des soldats béninois du 16 au 19 juillet dernier à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Crise de l'UEMOA. Vous avez vu? On parle de quoi? De Niger, Mali, Burkina. Ils vont descendre maintenant, parler maintenant de l'UEMOA. Ils veulent vous détourner du problème originel. Parce que la rencontre de Macron et Ouattara là, c'était uniquement sur les élections en Côte d'Ivoire. Mais attendez, même, il ne faut pas être divin. Il faut être divin pour savoir que ça occupe une place prépondérante dans l'agenda mondial. Ça occupe une place prépondérante. Mais ils nous disent non. Ils étaient vraiment focalisés sur l'AES. Mais en quoi ça regarde Alassane Ouattara? Ils veulent nous envoyer ailleurs. Pour dire non, Macron ne soutient pas l'opposition de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de soutien de Macron. On a besoin de soutien du peuple de Côte d'Ivoire. Néanmoins, Macron n'a pas validé ton 4e mandat. Donc il faut arrêter de manipuler les gens. Donc on va continuer. Crise à l'UEMOA. Un autre sujet s'est invité dans les discussions. La crise que traverse
l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA. Alassane Ouattara a répété avec fermeté son refus de voir un pays dirigé par une transition militaire qui ne se trouve pas engagé dans un processus de normalisation prendre les rênes du Conseil des ministres de cette institution. Le 11 juillet, les 3 pays de l'AES avaient quitté avant la fin la session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA qui avait lieu à Lomé, au Togo, pour protester contre l'absence de consensus sur la présidence tournante de l'instance qui devrait revenir à Ouagadougou. Emmanuel Macron s'est dit aligné sur les positions des chefs d'État réticents face à une telle perspective. Donc, Ouattara nous dit que Macron le soutient contre le Burkina. Que disent les tests? Que disent les tests? Est-ce que les tests disent que le Burkina, là, même s'il y a une transition, le pays ne peut pas diriger la présidence, la gouvernance du Conseil des ministres de l'UEMOA? Non. Que disent les tests? Il faut appliquer uniquement que les tests, seulement que les tests. Mais Ouattara nous dit que Macron dit qu'il est d'accord avec lui. On continue. Maintenant, le dernier point, vous l'avez vu, premier point, AES, deuxième point, UEMOA. Maintenant, ils vont minorer le côté de la Côte d'Ivoire. Tous les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays, on est attaqué, les gars, tapotez, ça descend. Partagez, les gars, voilà, partagez, les gars, partagez. Partagez, partagez, partagez. Ils sont là. Là, ça me signale, oh, ça signale, ouais. Partagez, les gars, partagez. Voilà, ils sont là. En train de nous signaler. Partagez, les gars, partagez. Maintenant, par ailleurs, le président français a réaffirmé son souhait que le processus de création de l'ECO, la future monnaie commune des États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, soit accéléré. Écoutez bien. Maintenant, le dernier paragraphe, ils nous disent quoi? À la fin du déjeuner, Alassane Ouattara a abordé le... Regardez la supercherie. Ouais, Ouattara est fort. Ouattara est fort. Dans le mensonge. À la fin du déjeuner, Alassane Ouattara a abordé le processus électoral en cours dans son pays. Donc, Macron n'a rien dit, hein. Macron a parlé du Mali, du Niger et du Burkina. Macron a parlé de l'UEMOA. Mais Macron n'a rien dit sur la Côte d'Ivoire. Comme par hasard, le problème qui urge là, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Macron n'a rien dit de ça. Ce qui préoccupe Macron, c'est le Mali, le Niger ou le Burkina où il n'a pas pied là-bas. Vous voyez? Maintenant, c'est Ouattara, lui, qui aborde les élections à Macron. Comme par hasard. Tandis que, non, c'est là que j'ai compris que ces gens-là mentent trop. Il y a des milliers de Français en Côte d'Ivoire. La France a des intérêts là-bas, non négligeables en Côte d'Ivoire. Il y a une élection à 2 mois en Côte d'Ivoire. Cette élection, elle est cruciale, elle est dangereuse avec les exclusions. Et Macron ne se soucie même pas de ça. Il ne se soucie même pas de ça, ça ne les regarde même pas. Mais c'est le Mali qui l'intéresse. C'est le Burkina qui l'intéresse. Ah, Adama. Adama. Les gars, est-ce que vous-même, vous trouvez ça raisonnable? Que Ouattara, il y a une élection où il y a 4 quadors. Il y a 4 partis, pas des moindres. Il y a 4 leaders, pas des moindres. 5 même, pas des moindres. Il y a une élection dangereuse en 2025. Et Macron rencontre Ouattara et il n'en parle même pas du tout. Les intérêts français en Côte d'Ivoire, non, ça ne l'intéresse pas. Non, non, non. C'est Ouattara lui-même qui va soulever ça parce que Macron, ça ne l'intéresse pas. Démerdez-vous. Mais Macron se préoccupe plus de ce qui se passe au Niger, au Mali et au Burkina. Hein? Les gars, oui aussi. C'est tellement simple. Donc, on va lire le dernier paragraphe là. À la fin du déjeuner,
Alassane Ouattara a abordé le processus électoral en cours dans son pays qui aboutira à l'organisation de l'élection présidentielle le 25 octobre prochain. Il a rassuré son hôte sur le fait que le scrutin se déroulera dans des conditions apaisées. Un échange au cours duquel le cas des opposants Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, radiés de la liste électorale et donc inéligible, n'a pas été abordé. Point. Est-ce que vous avez compris ça? C'est Ouattara qui dit à Macron, va là-bas de l'autre côté du long, idiot. C'est Ouattara qui dit à Macron, il est venu le voir là, ils vont parler du Niger, il parle du Burkina, il parle du Mali. Ok, on a compris. Il parle de lui et moi, on a compris. Mais la Côte d'Ivoire, Macron dit, il s'en fout, il ne parle même pas de ça. Maintenant, c'est lui, Ouattara, qui se lève et il dit à Macron, bon, il y a les élections en Côte d'Ivoire, ça sera apaisé. Et Macron n'a même pas parlé des élections en Côte d'Ivoire. Macron s'est levé et puis il est parti. Et donc, il n'a pas parlé de Tidiane Thiam, ni de Gbagbo, ni de Guillaume Soro, ni de Blé Goudé. C'est Jeune Afrique qui nous apprend ça, hein. Et puis le déjeuner est terminé. Alors que le même Macron ici a envoyé des émissaires à Ouattara. En l'occurrence, le président sénégalais Macky Sall, ici à Mougé, pour aller dire à Ouattara que les inscriptions, là, il n'est pas d'accord avec ça. Surtout celle de Tidiane Thiam. Le journal Africa Intelligence a dit ici, devant vous tous, que le président Sarkozy a été aussi délégué par l'Élysée. Vrai ou faux, les gars? Vrai ou faux? Est-ce que vous n'êtes pas au courant, informé ici, que le président français a dépêché Sarkozy, a dépêché Macky Sall pour aller parler à Alassane Ouattara? Maintenant, lui, en face de Ouattara, il ne parle pas de ça. Hein. C'est Ouattara, lui, maintenant, qui parle de ça. Il y aura une élection apaisée. Vous voyez, la supercherie. Donc, Macron, maintenant, Ouattara, maintenant, en face de lui, là, il ne peut plus parler. C'est ça. Et il n'était pas présent. Hein. C'est Ouattara qui est à la base de cette communication que vous avez vue là. Et puis, ils ont écrit en grand caractère en noir. Ils ont écrit en grand caractère en noir. Tellement que Jeune Afrique est tellement manipulée, ils ont écrit en grand caractère en noir le nom de Gbagbo. Pourquoi on voit la partie là? Ils ont mis en gras Gbagbo, Guillaume Soro, Thiam et Blé Goudé. Mais les autres parties là, ils ont mis seulement écriture normale. Mais le dernier paragraphe, la dernière ligne là, ils ont mis en gras. Pourquoi? Pourquoi? Mais attends, puisque ça n'intéresse pas Macron, pourquoi c'est la partie là, quand vous faites une fixation dessus, vous mettez juste en gras? Pourquoi on voit bien? Il a monté la capture d'écran. Et pas qu'on est con. Regardez la capture d'écran là. Regardez ici. Regardez là. Regardez bien ici. Voilà, regardez bien. Ah là là, je suis tombé. Voilà. On va. Voilà. Et regardez bien. Regardez la partie là. Regardez-vous la partie là. C'est le cas des opposants. Regardez, un échange au cours duquel le cas des opposants Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, tous radiés des listes électorales et donc inéligibles, n'a pas été abordé. Est-ce que ils n'ont pas été pris ici en flagrant délit de mensonges? Vous convenez avec moi ici que Jeune Afrique est venu à la rescousse d'Alassane Ouattara. Oui, Jeune Afrique est venu en soutien à Alassane Ouattara pour faire croire aux opposants que Macron, ils ont échangé, ils n'ont même pas évoqué leur cas. Ça ne l'intéresse pas. Mais nous, on n'a rien demandé. En réalité et en vérité, nous, on n'a absolument rien demandé. Vous voulez justifier quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il veut justifier en faisant cette communication qui est complètement noyée
biaisé et mensonger. Dites-moi, mensonger, pardon. Quel objectif il va atteindre? Voilà. Quand Macron n'a pas évoqué le cas de Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé. Mais le cas qui était important là, vous n'avez pas mis en gras. Hein? C'est pour nous dire à vous, Macron a validé son 4e mandat. Ce n'est pas vrai. Macron même sait. Et tous les observateurs avertis le savent. Que pour une seule personne, la Côte d'Ivoire a connu des milliers de morts. On ne peut pas exclure des quadors sous des peut-être fallacieux, bidons, grotesques. Et puis on nous dit non, circuler, rien à voir. La France s'inquiète. Les députés français s'inquiètent. Les sénateurs français s'inquiètent. Les députés européens s'inquiètent également. Oui. La communauté internationale est en branle. Et donc maintenant, ils veulent vous toucher le moral. Non, nous on ne compte pas sur la France. On ne compte pas sur Macron. Et mieux, Macron ne soutient pas Alassane Ouattara. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Nefertiti. La France, le général de Gaulle l'a si bien dit à tout le monde que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Tant que Alassane Ouattara peut protéger les intérêts de la France, il restera un partenaire de la France. Mais la France n'en a cul d'Alassane Ouattara. Je le dis encore. La France n'en a cul d'Alassane Ouattara. La France a travaillé avec Ibeka. Ibeka est parti, ils ont pris acte. La France a travaillé avec Bokassa. Bokassa est parti, ils ont pris acte. La France est partie à travailler avec Mamadou Ahidjo. Amadou Ahidjo au Cameroun. Il est parti, ils ont pris acte. La France a travaillé avec Oufoué, a travaillé avec Gbagbo, a travaillé avec Gueye, a travaillé avec Bédié. Aujourd'hui, c'est avec Alassane Ouattara. L'État est une continuité. Et je suis désolé. Donc, Alassane Ouattara et sa bande pensent que la France les soutient. Il ne vous soutient pas. Vous comptez sur Macron en 2025? Non. Nous, les Ivoiriens, on compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est au peuple de Côte d'Ivoire de se battre pour se libérer. Et donc, quand vous venez nous dire que Macron n'a pas évoqué le cas de Gbagbo, de Thiam, de Guillaume Soro, mais là, vous tirez une balle dans les pieds. Puisque plusieurs missions de bon office ont été mises en contribution pour aller parler à Alassane Ouattara pour l'interpeller. Vrai ou faux? D'ailleurs, je vais vous faire écouter une vidéo. Je salue la diplomatie des opposants vrais, concrets, dynamiques, qui se battent. Au niveau diplomatique, Alassane Ouattara est cerné. Actuellement, il est dans un bourbier. Il ne sait pas comment faire pour être candidat. Il est obligé d'injecter des milliards, des millions dans des médias, dans des journaux, pour nous dire non, Macron a validé son 4e mandat. Ce n'est pas vrai, M. Ouattara. Cette année 2025, il n'y aura pas d'exclusion. Si vous pensez aisément, comme vous le dites à foison, que vous êtes majoritaire, mettez-nous de Tidiane Thiam, mettez-nous de Guillaume Soro, mettez-nous de Gbagbo, on va vérifier quelque chose. Vous les battez à plate couture, dans les urnes. Nous-mêmes, on va vous applaudir. Vous mettez nos de Gbagbo, nos de Guillaume Soro, nos de Tidiane Thiam, qui sont aujourd'hui les candidats déclarés. Et vous les battez. Nous-mêmes là, on viendra vous dire non félicitations. Mais parce que vous êtes majoritaire selon vous. Mais c'est quoi ces contorsions, ces acrobaties, les journaux pour faire votre à la cour aux États-Unis, pour faire en France, activer Jeune Afrique pour venir encore dire non, non, ça ne prend plus. C'est un disque qui est rayé. Alassane et sa bande. Le disque que vous nous servez là, c'est un disque qui est rayé, qui ne passe plus. C'est un ancien disque. L'ancien président français, François Mitterrand, l'a si bien écrit dans son livre, Le coup d'état permanent. Aucun dictateur, aucune dictature, un exemple, n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. C'est l'ancien président français qui a écrit dans un livre, le livre intitulé Coup d'état permanent, dans un paragraphe. Aucune dictature n'a d'égal
à sa taille, si le peuple ne relève pas le défi, pour libérer la Tunisie, les Tunisiens n'ont pas entendu le coup d'envoi de la France. C'est à travers l'immolation de Mohamed Bouazizi. C'est à travers l'immolation de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Ah, ils sont là avec les trolls. Ils sont là avec les trolls. Les avatars pour. Ils sont venus en tas. Et je suis en train de les frapper dur sans vaseline. Mohamed Bouazizi en Tunisie. Les Tunisiens n'ont pas entendu que le top départ vient des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne, du Canada. Non. Ils se sont levés. En Égypte, pareil. En Algérie, pareil. On a vu également Burkina Faso, tout près de nous, à la frontière. Les Burkinabés n'ont pas entendu, si ils devaient attendre la France, aujourd'hui je vous parle là, Compaoré sera aujourd'hui encore au pouvoir, au Burkina Faso. Mais les Burkinabés se sont levés avec les balais des citoyens. Et ils ont balayé, comment dirais-je, Compaoré, qui a pris la poudre d'escampette. Oui. Les Burkinabés là, ils n'ont pas entendu que ça vient de l'ONU. Ils n'ont pas entendu que ça vient des États-Unis. Ils se sont levés, ils ont pris leur destin en main. Et les autres ont pris acte. Blaise Compaoré a été un président démocratiquement élu, mais il a été chassé. Parce que le peuple en a décidé autrement. C'est important. Et donc nous n'attendons pas de la France. On n'attend pas des États-Unis. Et la France prendra acte également. Et je le dis encore à Alassane Ouattara Sabon. Oui. Omar Bongo Père. Omar Bongo Père. Omar Bongo Père. Il était le plus grand serviteur de la France. Doumia Souzou le Gangaba. Omar Bongo Père. Il n'y a pas dit Ali Bongo. C'est lui qui donnait les valises d'argent aux politiciens français. Le système Foccart était alimenté par des mallettes d'argent. Bourgi l'a écrit, Omar Bongo, même pour nommer des ministres en France, dans son petit Gabon là, c'est lui qu'on demandait. On lui demandait qui il veut qu'on nomme. Mais Bongo est mort où? Il est mort en Espagne. Omar Bongo n'est pas mort en France, il est mort en Espagne. Mieux, les biens mal acquis. Les biens mal acquis. On a vu le cas de Bokassa. On a vu le cas de Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazapanga. Il invitait à Badolité tous les grands de ce monde. Mais il a été chassé du pouvoir. Il était enterré où? Au Maroc. Il avait des partisans. Il était soutenu à un temps. Mais donc je dis à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que vous êtes aimé par la France, par les États-Unis. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui est quoi? Qui est convoitée. C'est la Côte d'Ivoire qui est aimée à cause de sa richesse. Et vous êtes utilisés comme des marionnettes. Vous êtes faire valoir. Et vous allez voir que très bientôt, ils vont vous lâcher. Ils vont vous lâcher. Beaucoup de régimes successifs. Regardez Bazoum, il est où aujourd'hui? Tout le monde a oublié Bazoum. Qui parle encore de Bazoum? L'État est une continuité. Nous on ne compte pas si quelqu'un, le 26 juillet, à Paris, place de la République, vous devez sortir. Nos pressions sont en train de prendre. La mayonnaise a pris. On doit accentuer la pression. On doit accentuer la communication. On doit accentuer, amplifier le combat. Ben 2025, c'est une année cruciale. Ils ne pourront pas nous tromper avec la manipulation. Non. Avec la désinformation, non. Le journal Jeune Afrique est à la solde du pouvoir Ouattara, des régimes france-africains, les régimes congolais, les régimes de Paul Biya. Non. Ce journal-là n'est pas un exemple en matière d'information. Le journal Jeune Afrique est le bras séculier de l'information des régimes vassalisés en Afrique. C'est important. Pourquoi le journal Jeune Afrique ne critique pas le Congolais Sassou Nguesso?
Parce que le rédacteur en chef est marié à la fille de Sassou, à une fillette de Sassou là-bas, ou bien sa nièce là. Non. Ils critiquent là où la France-Afrique n'a pas les pieds. Ils vont critiquer le Mali, le Burkina, le Niger. Ils veulent dépeindre le position de Côte d'Ivoire. Ils ont mis Jeune Afrique en contribution pour dépeindre notre position. Faites attention aux journaux actuellement. Les journaux mensonges là. Vous vous dites, Macron n'a pas parlé de Thiam, de Gbagbo, de Guillaume Soro. Mais nous, on n'a pas demandé à Macron de parler d'eux. Nous, on dit, le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France peut continuer et va continuer parce qu'on doit travailler entre État et État. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas continuer à soutenir un régime liberticide. Un régime qui a mis à coup pour régler nos libertés fondamentales. Un régime qui exclut, qui a criminalisé les opposants. Vous ne pouvez pas parler de démocratie, liberté et égalité. Merci beaucoup, cher mon cœur, pour le cadeau. Liberté, égalité, je sais que tu vas bien. Liberté, égalité, fraternité. Et aller soutenir un régime inégalitaire. Un régime prévaricateur. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent, 5 millions d'euros du contribuable français à des voleurs et qui ne rendent de compte à personne. Ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable français pour aller soutenir une dictature en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Alassane Ouattara en 2000. Il dit qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable français, européen, pour aller soutenir une mascarade électorale en Côte d'Ivoire. Nous réitérons, nous répétons, après Alassane Ouattara, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable français pour aller soutenir des gens qui kidnappent. On ne peut pas armer le régime d'Abidjan qui kidnappe les Ivoiriens. On ne peut pas armer le régime d'Abidjan qui continue d'exiler, de faire exiler des cadres de ce pays, des fils de ce pays, les emprisonner, les condamner à 20 ans de prison. La France, l'Union européenne et tous les pays de ce monde ne peuvent pas soutenir. Vous les avez soutenus en 2010-2011. Mais force est de constater qu'ils ont échoué lamentablement. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire, le seul arbitre, le souverain premier, qui doit dire, qui doit conduire sa destinée. Ce n'est pas deux tondus, trois pelés, des prévaricateurs aujourd'hui au pouvoir qui vont définir, déterminer l'avenir du peuple de Côte d'Ivoire. Donc il est temps aujourd'hui de changer de fusil d'épaule. Alassane Ouattara, c'est le passé, il est dépassé. Ils peuvent instrumentaliser, mais nous connaissons la stratégie de manipulation. Ce n'est pas Jeune Afrique qui nous fera reculer. Mais Jeune Afrique, ce qu'ils ont pondu, ce n'est que du mensonge. Et nous sommes déterminés dans l'opposition à atteindre notre objectif. La réinscription de Tidiane Thiam, la réinscription de Gbagbo Laurent, la réinscription de Guillaume Soro. Et ça, c'est non négociable. Nous allons également demander, et nous demandons, la révision de la liste électorale. Une élection inclusive et transparente. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, nous on ne gère pas ça. On ne gère pas ça. Et donc nos décisions qui vont découler sur le peuple de Côte d'Ivoire ne viendront pas de Paris, de Washington ou de New York. Parce que nous allons l'emporter sur la dictature. Nous allons l'emporter sur l'autocratie. Mieux, on va s'écouter une vidéo. Une vidéo très importante. Tu vois pas pourquoi? Dégage, dis donc. Une vidéo importante pour la communication. Maintenant, tous les communicants du RDR, Jeune Afrique a dit, Jeune Afrique a dit, Jeune Afrique a dit. Nous, on s'en fout de ça. C'est votre compagnon. C'est votre relais aussi également. Parce que comme vous êtes en perte de vitesse en communication, donc on envoie Jeune Afrique pour vous appuyer. Nous, on connaît la stratégie. Mais nous, on n'a pas besoin de Jeune Afrique. Ni de nous là, nous on est déjà bon. On n'a pas besoin de journaux payés, des jolis payés à coups de millions. Non, non, non. Nous là, on est assis ici et puis on frappe. Et le peuple écoute, le peuple entend. Nous on vient parler, oh, c'est important. On va essayer d'écouter. Lisez ici. Ah oui, on y va. On va ici écouter cette vidéo, voilà. Lydie Coran, ma soeur, si on vous demandait, n'oubliez pas le 26.
à Paris, le 26 à Paris, place de la République. Écoutez. Écoute. Étant donné la situation actuelle, fasse quelque chose en public. Donc il faut exiger le respect strict des libertés fondamentales et droits humains. Ils ont signé Je suis en direct, Facebook. Je suis en direct. Ils ont signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention internationale contre l'apatridie. Tous ont été signés par le gouvernement ivoirien. Je crois que nous devrons condamner les arrestations, les menaces et les intimidations à caractère politique à l'approche des élections présidentielles d'octobre 25. Il faut lancer un appel au gouvernement ivoirien pour l'inviter à veiller à ce que toutes les procédures judiciaires respectent les normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Il faut demander à ce gouvernement de procéder urgentement à la révision annuelle de la liste électorale avant la présidentielle d'octobre 25, conformément au code électoral et à la législation nationale de la Côte d'Ivoire. Il faut inviter la commission électorale, le conseil constitutionnel et le gouvernement ivoirien à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les candidats qui le souhaitent puissent se présenter à la prochaine élection présidentielle sur un pied d'égalité. Il faut réitérer l'importance et souligner la nécessité d'élections pacifiques, transparentes, inclusives et crédibles comme base d'une gouvernance responsable, garantie de stabilité et de paix durable en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et il faut signaler que les personnes portant atteinte au bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire peuvent faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Je crois vraiment, ceux qui sont aujourd'hui en train d'entraver le processus électoral, il y aura des sanctions, interdiction de voyager, gel des avoirs de Ouattara et sa bande. Bientôt là, ils vont frapper fort. Continuons la pression, les gars. Continuons la pression sur les députés, les sénateurs, partout dans le monde entier. Écrivons-les partout. Il faut sensibiliser partout, c'est important. Crois soi. Attends, on va bloquer un. Voilà, bloqué. On n'a pas le temps. Il faut continuer la pression. Parce qu'il est dit ici, il faut commencer maintenant à penser, à viser, pour sanctionner les Bitogo, les Bakongo, les Adjoumani, les Mamadou Touré. Ils seront interdits de voyager avec leurs femmes et enfants. C'est important. Il a dit ici, hein, c'est clair. Mais c'est à travers votre pression. Ouattara, il est cerné. Il est complètement et totalement cerné. Il n'a pas le choix que de mettre sur la liste électorale nos différents leaders au nom de la paix, pour la stabilité, pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Mais de façon simpliste, il va exclure les gens et se tailler un boulevard, ça ne passera pas. Et ça ne passe même pas dans la compréhension, dans l'entendement d'un humain. On continue. Il y a une partie qui est importante que vous allez écouter. Cette partie-là, c'est où il demande à la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire de commencer maintenant à se bouger, de commencer à travailler pour cibler les gens qu'on doit sanctionner, que l'Union européenne doit sanctionner. C'est vous, vos manifestations, vos mobilisations. C'est eux qui ont soutenu Ouattara hier. La Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Ouattara n'a pas le titre foncier. Ouattara n'a pas l'ACD de la Côte d'Ivoire. C'est notre bien commun à nous tous. C'est notre bien à nous tous. Donc, une minorité, une infime partie de notre pays, d'individus, ne peut pas s'arroger le droit de kidnapper, de braquer notre pays et exclure une majorité. Sur quelle base? Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, au nom de la conciliation,
au nom de l'unité nationale, Alassane Ouattara a été fait candidat à titre exceptionnel. De quel droit Alassane Ouattara peut exclure les fils de ce pays? Sur quelle base? Lui, que les autres ont fait des sacrifices pour qu'il soit candidat. C'est lui qui devait aujourd'hui les chefs de l'exclusion, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il a d'abord son histoire qu'il fait d'ignorer. Mais il ne peut pas. Nous, on connaît l'histoire de Alassane Ouattara. C'est lui qui va comme ça, de façon grotesque, exclure Gbagbo, Guillaume Soro, Tidjane Thiam. Mais attends, on est où là? On est où là? On continue. Notre ambassadrice, là, elle ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Notre ambassadrice ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Donc, ils interpellent l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire de se bouger. Les gars, la situation est lancée. La situation est lancée. On ne veut pas de guerre dans notre pays. Même s'il faut parler 1000 fois, 10 000 fois, nous allons parler. Les pasteurs, les vrais, et ils prêchent. Et à force de prêcher, ça rentre. Donc nous, on va prêcher. Nous sommes les pasteurs, nous sommes les imams des réseaux sociaux en politique. Chacun dans son couloir. Nous, on va prêcher pour que ça rentre. On va chasser le diable qui est en eux. Les diables qui empêchent qu'ils comprennent là. On va fouetter ce diable-là, il va sortir. On va chasser les diables dans leur corps, dans leur esprit. Les diables qui possèdent Ouattara et sa bande là. Nous avons l'apostologie, nous avons les versets bibliques. Nous avons des invocations, des incantations qui vont nous permettre de fouetter les diables qui empêchent Ouattara et sa clique de comprendre. Ce système de démocratie en Côte d'Ivoire peut faire l'objet de mesures restrictives, de même que celles qui cherchent activement à perturber le processus démocratique. Je crois vraiment que notre ambassadrice là, elle ne doit pas rester taciturne sur cette situation. Il faut que nous soyons vocales sur place et comme j'ai dit, il ne s'agit jamais de nos standards, mais... Frères et sœurs, ils ont signé des traités. Ils ont signé des conventions. La Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie. La Côte d'Ivoire ne vit pas en autarcie. La Côte d'Ivoire est dans le Conseil des Nations. On ne peut pas admettre qu'ils puissent se foutre complètement de toutes les lois. Ils kidnappent les gens. Ils intimident les gens. La Cour africaine donne une décision et dit non, on n'applique pas. Au nom de la souveraineté. Alors que c'est eux qui ont envoyé la même communauté internationale pour venir bombarder la Côte d'Ivoire pour s'asseoir. Mais aujourd'hui, quand ça ne les sied pas, quand ce n'est pas leur avantage, ils disent non, on est souverain. Ah bon? Une souveraineté à géométrie variable. Et ils pensent qu'on va se conformer à ça. Ils nous demandent quand nous publions des vidéos de certaines personnalités étrangères, députés français, espagnols, allemands, et belges, et j'en passe, ils disent non, ils n'ont rien à voir dans notre affaire en Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc en 2010, 2011, ils avaient le droit de dire à Gbagbo de partir. En 2010-2011, la communauté internationale, vous l'applaudissiez. Mais aujourd'hui, maintenant, quand ils parlent, on dit non, 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 c'est une affaire interne, ça ne passera pas. Oui, ça ne passera pas. Parce que c'est eux qui vous ont aidé hier et ils vous connaissent. Vous êtes la fabrication de ces personnes-là. Brandir la souveraineté. Mettre votre souveraineté comme porte-étendard. Comme bouclier. Pour dire non, on est souverain. Non. Vous n'avez pas qualité à part de souveraineté. Parce que vous avez bénéficié du soutien de la communauté internationale. Les députés français, allemands et autres là. On a vu ce qu'ils disent de Gbagbo ici. Les médias internationaux étaient mis en contribution. Ça a changé de cas maintenant. Nous, on ne demande pas leur soutien, leur concours. Non. Nous leur demandons la neutralité. Nous leur demandons de regarder d'abord l'intérêt supérieur du peuple de Côte d'Ivoire. Pas des individus. Et de ne pas soutenir l'injustice, le faux, l'arbitraire. Parce que le tribunal de l'histoire retiendra les actes qu'il pose aujourd'hui. Et l'histoire de la mémoire. Et probablement que demain,
ils soient en porte-à-faux avec les actes qu'ils posent aujourd'hui, il est temps qu'ils se ressaisissent. Nous leur disons que Ouattara n'est pas la solution. Pendant 15 ans, les Ivoiriens ont bu le calice jusqu'à la lie. Un pays surendetté. La paupérisation. L'inégalité. L'injustice. Oui, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et misérables. Notre pays aujourd'hui est dans une souffrance sans précédent. Le vernissage ou bien des pistes qu'on va vernir avec du goudron biodégradable pour dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est développée. Non. Les Ivoiriens souffrent énormément. Le paradis promis aux Ivoiriens est devenu un enfer. Nous avons une ardoise de plus de 42 000 milliards. Alassane, qui devrait désendetter la Côte d'Ivoire, a plutôt surendetté la Côte d'Ivoire. Ouattara était un échec et il a échoué. Et le dit, ce n'est pas fait injure à M. Ouattara. Il a été incompétent. Il a été incapable à pouvoir relever la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre dette pour aller payer dette. On ne peut pas prendre un pays, on a un budget de 15 000 milliards. Mais on arrive uniquement à mobiliser que 7 000. Le reste vient d'ailleurs. Nous sommes incapables de nous prendre en charge. Nous sommes incapables de produire nous-mêmes et de boucler notre budget. Alors que nous avons un super économiste qui a été ventilé à foison, à gogo, comme étant le plus suprême et le plus intelligent de sa génération et de son temps. Mais il s'est avéré être un vil incapable économiste qui a mis la Côte d'Ivoire à coupe réglée au niveau économique, au niveau politique et au niveau social. Frères et sœurs, le 26 de ce mois, nous avons rendez-vous à la place de la République pour une grande manifestation de l'opposition de Côte d'Ivoire. Clems le dur. Le 26 de ce mois, samedi prochain, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Il y a seulement un seul 26 juillet 2027 dans votre vie. Je dis bien dans votre vie. Il y a uniquement un seul 26 janvier 2026. Il y aura 26 janvier 2026. Et pardon, 25. Il y aura 26 janvier 2027. 26 janvier 26 juillet, pardon, 2026. 26 juillet 2030. 26 juillet 2035. Mais vous n'aurez pas encore un 26 juillet 2025. C'est terminé. Je me répète. Dans votre vie, vous avez un seul 26 janvier 2025. Et c'est terminé pour l'éternité. Vous aurez l'année prochaine, le 26 juillet 2026. Mais vous avez déjà dépassé le 26 juillet 2025. Et tes enfants, le tribunal de l'histoire te posera cette question-là. Est-ce que tu étais présent quand ton pays t'appelait pour venir répondre? Quand ta mère patrie, à l'agonie, t'a fait appel, où étais-tu? Lili Konan. Où étais-tu? Isia Odjemondé. Où étais-tu? Kofi. Où étais-tu? Ceux de Paris. Où étais-tu? Nefertiti. Il ne faut pas transmettre ce combat. Il ne faut pas le déléguer à nos enfants et petits-enfants. C'est notre lutte. C'est notre génération. Nos enfants ne peuvent pas hériter d'un pays qui est complètement en lambeaux à tous les niveaux. Je l'ai dit, ils sont hyper riches, multimilliardaires. C'est eux qui ont tous les marchés. C'est eux qui remportent tous les marchés de gré à gré. Les cousins, les cousines, les consanguins, les coquins, les amis, les camarades, les copines, et tous, c'est eux qui mangent. Et la majorité des Ivoiriens est dans la souffrance. Le 26 juillet, vous devez être présent. On n'a pas besoin de vous envoyer un faire-part. C'est ton combat. C'est ta mère qui est aujourd'hui alitée. Ta mère Côte d'Ivoire qui t'appelle au secours. Ce 26 juillet, tu n'as pas besoin d'avoir une carte d'invitation pour sortir. Ce 26 juillet, tu n'as pas besoin qu'on te le compte, qu'on te le raconte.
Non. Tu dois être présent. Et tu dois être acteur pour écrire l'histoire de ton pays. En France, ce pays, douce France, et le pays de mes ancêtres, mon beau pays, je vais un jour fredonner la même chose. Douce Côte d'Ivoire, le pays de mes ancêtres, mon beau pays. Les résistants français ont combattu pour libérer la France. Et ils en sont fiers. Leurs petits-fils profitent des acquis de la résistance. Vous êtes des résistants et des résistantes. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous, derrière vos caméras, en train de tapoter et de partager le 26 juillet. Non. Vous devez sortir en masse. Pour aller démontrer à Macron, démontrer à la communauté internationale que vous voulez le changement de votre pays. Car Alassane Ouattara, il ne peut pas le soutenir. Que Ouattara va mettre la Côte d'Ivoire dans un chaos indescriptible. Que Ouattara est le problème, il n'est pas la solution. Que le RDR n'est pas la solution, c'est le problème. Le nœud gardien des mots de la Côte d'Ivoire, c'est le système RDR, RH 4 pieds, RH 1000 pieds, RH 100 pieds. Vous devez sortir ce 26 juillet. Ce n'est pas un baptême. Je sais que d'autres vont dire qu'ils vont aller travailler. Mais l'argent que tu cherches, tu n'iras pas ça dans ton cercueil. Tu n'iras pas ça en enfer ou au paradis. L'argent que tu cherches, le jour de ta mort, ton compte bancaire va revenir sans doute à l'État français. Oui, tes biens, tes calculs, on ne coupe pas derrière les biens de la terre. Oui, il faut se battre les gars. Nous avons le devoir de nous battre. Nous avons le devoir de lutter. On ne peut pas laisser en héritage à nos enfants un pays aujourd'hui balafré. Vous ne pouvez pas le faire. Ce 26 juillet, vous devrez sortir. Et je sais compter sur vous. Que ce 26 juillet, vous allez déferler en homme, en masse. Il n'y a pas de sardines, il n'y a pas du pain. Ne cherchez pas des arguments pour dire non, je n'ai pas eu quelqu'un pour garder mes enfants. Viens des enfants. Ne cherchez pas des arguments pour ne pas venir. C'est avec un qu'on fait deux. C'est avec deux qu'on fait trois. C'est avec trois qu'on fait quatre. Et c'est pas ça, un, deux, nous serons des milliers dans les rues de Paris. Sortez. Sortez. Les devoirs vous appellent. Votre mère aujourd'hui, Alité, vous appelle. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Vous ne pouvez pas démissionner. Prenez vos responsabilités une bonne fois pour toutes, les gars. Prenez vos responsabilités. On ne peut pas demander une chose et son contraire. On ne vous donne pas la mer à boire. On vous dit simplement, sortez de vos écrans. Sortez de chez vous. Et venez le 26 juillet à la place de la République en communion. On va envoyer un message fort à nos frères et sœurs embastillés, kidnappés, maltraités, enlevés, emprisonnés, condamnés, les prisonniers politiques et militaires. Nous allons envoyer un message fort à nos frères au pays qui ne sont pas seuls. Le 26 juillet, ne te fais pas raconter. Tu dois sortir de chez toi. Laisse ce jour-là. Si tu vas aller travailler, si c'est 1000 €, il faut faire pour ton pays. As-tu fait ce qu'il fallait faire pour apporter le changement dans ton pays? Pour ta retraite, à ta retraite? Si tu as déjà 80 ans, pense à tes enfants, petits-enfants. Il faut que tu viennes. Non, maman, sortez. Non, papa, sortez. Venez aider vos enfants dans la lutte émancipatrice, libératrice qu'ils sont en train de mener. Venez aider vos enfants. Venez les bénir. On a besoin de vous. Sans vous, on ne peut absolument rien faire. Sans vous, on ne peut arriver nulle part. On vous en supplie. Sortez le 26 juillet. Nous sommes aujourd'hui à un virage crucial de l'histoire de notre pays. Vous ne pouvez pas démissionner. Je persiste, j'insiste. Démissionner. Vous avez attendu 2025. Nous sommes à 2 mois des élections. Venez,
dire à la communauté internationale, venez dire à la France, venez à la part de la République, venez être des résistants de votre temps. Venez participer au changement dans votre pays. Un changement pacifique. Vous êtes nombreux, vous pouvez le faire. Quand vous allez à la place de la République, en France, liberté, égalité, fraternité. C'est des femmes et des hommes qui ont donné leur sueur, leur sang, leur temps pour libérer cette France-là. Et nous sommes fiers d'être en Italie, fiers d'être en Grèce, fiers d'être en France, en Allemagne, aux États-Unis. Vous êtes fiers. Mais c'est les aînés, les aïeux qui sont battus pour apporter la liberté. Freedom. Et toi, qu'est-ce que tu fais le 26? Tu ne peux pas rester chez toi et dire que c'est Zouzou qui viendra faire, Ibé qui viendra faire, Ibé de Londres. Non, ce n'est pas la soule de le faire. C'est à toi de faire ça. Viens mener ton combat. Viens faire ton combat. Je sais compter sur vous. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le frapponneur B52 sur le Paris. Le Yubiu international. Crois-moi, quand on s'en fait quand on fait color. Ne reculez pas. Ne tergiversez pas. Ne t'attendez pas. Restez focus. Restez déterminé. Votre pays est fier de vous. Soyez également fiers de votre pays. Ne laissez pas votre pays entre les mains de ces pilleurs, prévaricateurs, voleurs. Vous n'avez pas le droit de le faire. Prenez vos responsabilités. Le 26 juillet, nous sommes à la République. On est ensemble. Bimoui, merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.